de Red River, au Tennessee, le silence n'est pas vide. Il est lourd, oppressant, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Au cœur de cette vallée se dresse la ferme de la famille Bell, une maison en bois qui n'est pas un foyer, mais un piège. Ce qui s'est passé ici n'est pas simplement une histoire de fantômes, c'est un enchaînement systématique de terreur, d'humiliation et de mort. Une présence invisible s'est invitée, une entité qui ne voulait pas effrayer, mais détruire. Tout commence par des bruits, des coups frappés sur les murs, des sons de griffes grattant les lattes du plancher, comme des rats gigantesques. Mais ce n'était pas le vent, c'était une intelligence malveillante. La famille a vite compris que cette entité avait une personnalité distincte, une voix gutturale, dure, nommée Kate. Elle se manifestait souvent aux dépens de la jeune Betsy. L'entité prenait plaisir à la tirer de son lit par les cheveux. Elle la pinçait violemment jusqu'au sang, la laissant en larmes et tremblante. Le patriarche, John Bell, était la cible principale de cette haine. Kate le maudissait ouvertement, sa voix résonnait dans toute la maison. Même le futur président Andrew Jackson témoignait d'une force incroyable. Il rapportait avoir vu des pierres lancées à travers les pièces, le feu s'éteindre seul et une odeur nauséabonde de soufre imprégner les meubles. L'horreur a atteint son paroxysme avec une violence physique pure. John Bell a commencé à souffrir d'une étrange maladie. Son visage devenait pâle, sa langue s'enflait, il avait du mal à déglutir. Il chutait de poids, rongé de l'intérieur. Le jour de sa mort, il s'est éteint. Au moment du cortège funèbre, alors que la famille était en deuil, la voix de Kate a résonné dans le silence de la cérémonie. Elle a chanté un chant de boisson ivre, une célébration grotesque de la mort de son ennemi, une victoire glaciale. Lorsqu'on a examiné le corps, on a trouvé une bouteille de poison noir près de lui. Kate s'est vantée d'avoir donné la fiole à John. C'est le seul cas dans l'histoire des États-Unis où un médecin a conclu qu'une entité spirituelle était la cause directe de la mort d'un homme. La sorcière de Bell a disparu aussi soudainement qu'elle est apparue, laissant la famille épuisée, ruinée et traumatisée. Aujourd'hui, la maison n'existe plus, mais la terre de la vallée reste hantée. Parfois, la nuit, on entend encore une voix chanter, avec une joie maléfique. Dans cette vallée, le mal a une voix, et il a gagné. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.